There are things you haven't been told, not out of cruelty, because some truths change everything. How you create, how you decide, how you see yourself. What if you could finally see? What if you already know? What if you're about to become? Who are you? Ce n'est pas de manière théorique, mentalisée, ou dans la projection, l'illusion, ou dans l'idéalisation de un jour j'ai envie de. Non, ce n'est pas demain que ça se passe, c'est aujourd'hui que tu investis en toi, c'est aujourd'hui que tu bâtis ton empire, c'est aujourd'hui que tu prends des risques, que tu fais des choix et que tu te mets en action pour commencer à poser la première brique et commencer à construire ton empire. Pose la première brique et le reste suivra en termes de valeur et de compétences. Et c'est dès lors où la dynamique de levier, c'est-à-dire l'effet cumulé, compound effect sera activé, que tu pourras vraiment voir le fruit de ton dur labeur. Je voulais un peu profiter d'aujourd'hui parce que hier, nous étions le 13 et c'est justement le 13 que j'ai publié ma vidéo d'introduction que j'ai publiée sur mes deux chaînes, For Designers la première et également Les Designers la deuxième en vidéo d'introduction. Normalement, je devais la publier le 12 parce que c'était vraiment la date que je m'étais fixée, mais il y a eu toutefois quelques imprévus en termes de montage vidéo et c'est pourquoi j'ai dû ainsi reporter d'un jour. Donc ce n'est pas trop grave dans le délai, dans mes objectifs et suivant, voilà, vers là où je voulais aller, mais dans tous les cas, il faut vraiment faire preuve de tolérance au vu des imprévus, au vu finalement d'être flexible par rapport à si un projet prend un peu plus de temps pour être clôturé. Je sais combien ça a été très long le processus de montage vidéo, toutes les étapes finalement, des rushs, filmer les vidéos, insérer les b-rolls, structurer finalement l'aspect narratif, l'aspect storytelling, puis réaliser les cuts en gros blocs puis en petits blocs. Donc ça a pris pas mal de temps et chaque étape valait finalement une preuve finalement en termes d'état de flow, de workflow pour être organisé, planifié et perdre le moins de temps possible. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple, qui fonctionne, voilà, qui apporte une réelle valeur ajoutée en termes de propositions aux abonnés et surtout capitaliser sur les formats longs. Donc dans tous les cas, ça a été vraiment très long en termes de workflow. Maintenant, je sais que j'ai acquis pas mal d'expérience au travers de mes erreurs et c'est par la pratique qu'on grandit, qu'on acquiert de la valeur et de l'expérience. Dans le montage vidéo, avant j'étais une personne lambda, moldue et je n'y connaissais rien et c'est sûr qu'après avoir filmé, enregistré plus de 600 vidéos, là je commence vraiment à acquérir une certaine maîtrise en termes intermédiaires et avec toute humilité, j'ai encore pas mal à apprendre des logiciels, du montage vidéo, de l'aspect entrepreneurial, de l'aspect business, du digital marketing, également de la vente en termes d'offres et également en termes de canal d'acquisition pour les leads, les prospects et également au vu de créer mon propre business en tant que solopreneur finalement. Donc dans tous les cas, ne brûlons pas les étapes phase par phase, un pas après l'autre et ce n'est que comme ça qu'on établit finalement un empire, un business sur des bases solides. Si c'est solide dès le départ, ce sera solide pour
tout le reste. Et c'est pourquoi ici, il est vraiment important, recommandé, je vous invite à définir dès le départ votre business plan, business model et également avoir un plan d'action. D'ailleurs, j'ai utilisé Claude pour que Claude puisse ainsi m'accompagner dans tout le processus de réalisation de mon business plan, le plan d'action, le business model, définir quelle structure je veux, dans quelle vision, quel objectif et où j'ai envie d'aller d'ici 2030-2050. Encore une fois, tout ce en quoi vous pouvez investir dès aujourd'hui définira finalement où vous serez dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Ah là là, nous sommes le lundi 14 et la session d'aujourd'hui consistera surtout parce que je dois réaliser mes 2 comptes professionnels sur Instagram en termes de canal d'acquisition pour mes réseaux, les médias sociaux, et cet objectif a pour but ainsi d'amener du trafic d'audience des différents canaux sur ma plateforme YouTube, sur mes 2 chaînes, la première For Designers et également Lead Designer, la seconde. Donc encore une fois, je ne savais pas encore comment amener de la valeur en termes d'acquisition, en termes de leads, en termes de prospection. Je ne savais pas en fait comment ça fonctionnait, ce système d'attraction finalement pour amener plus d'abonnés, parce que effectivement vous pouvez amener du trafic directement sur la plateforme YouTube, mais je sais que c'est très difficile au début, vous n'avez aucun abonné. Donc moi, avant d'avoir le premier abonné, je me souviens que ça a mis beaucoup de temps, et après le premier abonné, j'ai dû attendre énormément de temps avant d'avoir le deuxième, puis troisième, puis 4, 5, 10, 15, 20. Ici, je suis sur une marge de 30, entre 30 et 39, je pense 30 et 40, les 2 chaînes comprises. Mais encore une fois, ça prend du temps, et pour ainsi augmenter le volume en termes d'abonnés, en termes de leads, vous devez bénéficier d'un système d'acquisition et également qui va vous permettre de faciliter tout ce qui est de la prospection, des leads, des abonnés, du trafic également par le biais de ce système d'acquisition qui lie tous les médias sociaux finalement à votre plateforme mère qui est pour moi YouTube, et qui vont renvoyer les leads potentiels finalement de Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn à soit mes 2 chaînes YouTube, la première qui est plutôt axée design, tech et MVP, tandis que la seconde chaîne, Lead Designers, est plus axée employabilité, carrière, langue et également leadership. Et c'est pourquoi ici je dois vraiment soigner ce système, parce que c'est grâce au système finalement, en comprenant comment ça fonctionne, que vous-même vous pourrez l'appliquer dans votre stratégie finalement d'investissement personnel ou professionnel. Dans mon cas ici, moi j'ai trouvé ma stratégie qui me correspond en 3 blocs: stratégie d'implémentation, stratégie d'investissement et stratégie d'acquisition linguistique. Et c'est pourquoi aujourd'hui je dois absolument réaliser ces 2 comptes professionnels sur Instagram, parce que je sais que j'avais déjà un compte issu de mon master 2 en design industriel, mais ce compte-là n'est plus valide, d'actualité finalement, suivant mes objectifs entrepreneuriaux, ma vision entrepreneuriale, et suivant finalement que ici c'est vraiment dans le cadre professionnel de mon solo business, et de créer dans une vision long terme cette agence finalement, ce business finalement qui prend du temps, parce que j'ai planté mes graines depuis 2017 jusqu'à présent. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 2026, d'où ça a pris toutes ces expériences d'adversité, de diversité, de sérendipité, chaos, désordre, résolution de problèmes constantes au quotidien, également imprévus, contradictions, compromis, incertitude, insécurité, doute, peur bien sûr, lorsqu'on ne sait pas encore au début en tant que débutant comment faire, par où commencer, quoi faire, quel système, la stratégie, la méthode, le business, et ce qui marche, ce qui fonctionne, parce que il ne faut pas réinventer la roue et faire ce qui est simple, ce qui fonctionne, ce qui est validé sur le marché économique, en termes de business, en termes finalement de chaîne qui fonctionne, de chaîne YouTube, en termes finalement si vous lancez un e-commerce, si vous lancez un SaaS, ne réinventez pas la roue, analysez avec un audit, un benchmark ce qui fonctionne déjà sur le marché économique,
et adaptez-le à votre univers personnel en termes de personal branding, en termes finalement de business, de side project ou de projet en parallèle de votre carrière que vous voulez lancer. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de quitter son emploi, sa carrière, son CDD ou CDI pour lancer un solo business. Vous pouvez le faire en parallèle. Alors bien sûr, au début, vous ne verrez aucun résultat parce que ça prend du temps. Vous devez d'abord investir en plantant vos graines pour bâtir une fondation solide. Mais une fois que c'est lancé, vous devez prendre cette responsabilité de vous engager, et dès lors où vous vous engagez, engagez-vous dans une vision long terme parce que ça prend du temps avant d'enclencher cet effet cumulé, compound effect, et qui va faire exploser à un moment donné le ratio de manière exponentielle si vous travaillez et investissez en vous 1% du temps après le travail, parce que encore une fois, une journée ça passe tellement vite. Une journée c'est 24 heures, vous avez 8 heures en entreprise, 35 à 45 heures par semaine à dédier en termes de valeur ajoutée et de contribution de service aux agences et entreprises. Après, vous revenez chez vous en famille, vous avez tout un planning familial, s'occuper des enfants, faire les courses, s'occuper du ménage, également vos loisirs à côté. C'est pour ça que certains ont vraiment un planning de ministre et n'ont pas le temps d'investir dans d'autres choses. Et bien sûr, vous avez vos intérêts personnels et professionnels, bien entendu. Moi, je sais que tout mon parcours, mes expériences m'ont permis ainsi, parce que c'était un choix, voilà, de me laisser du temps et d'investir dans ces projets entrepreneuriaux. Mais encore une fois, vous faites des choix dans la vie et les choix vous font, et ce sont les choix qui vont définir où vous serez dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Moi, j'ai pris cette responsabilité parce que après ma déviation professionnelle, en sachant bien sûr que j'avais déjà une carrière professionnelle en tant que dessinateur CAD au sein d'une menuiserie familiale, j'ai pu ainsi voir que ce n'était pas fait pour moi et le statut salarial n'est pas fait pour moi, ça me limite trop, et moi j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'apprendre, de découvrir, d'explorer des champs de potentiel, mais surtout des compétences. Et retenez bien sûr cela, valeur et compétences s'acquièrent sur le terrain et pas uniquement de manière théorique. La théorie c'est une chose, les connaissances c'est une chose, la pratique c'en est une autre, et c'est un cercle vertueux en termes de connaissances, théorie, implémentation pratique et acquisition bien sûr de valeurs et compétences pour aspirer au leader du quotidien. Donc ça prend énormément de temps pour devenir la femme de valeur et l'homme de valeur que vous allez devenir au cours du processus. Mais encore une fois, si la fin justifie les moyens, vous devez commencer par votre choix en prenant votre part de responsabilité, et dès lors où vous vous engagez, engagez-vous dans une vision long terme. Ah là là. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que je pensais à lancer tous mes projets, c'est juste que j'avais peur et que j'étais vraiment bloqué par mes croyances limitantes, un paradigme vraiment d'autruche, de people pleaser, de nice guys qui voulait plaire à tout le monde, mouton noir de la famille, incompris, et je n'entrais pas dans les codes, les moules de la société. Et donc j'ai dû ainsi me reposer plein de questions. Un jour, j'ai eu le déclic de me dire que le système salarial n'était pas fait pour moi et que j'avais besoin de faire beaucoup plus parce que j'étais trop limité, aucune option, aucune stratégie, aucune confiance, estime de moi-même, et j'étais une autruche à côté de la plaque à toujours vouloir plaire aux autres, donner tout mon temps, mon énergie, etc. C'est dès lors où c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que pendant très longtemps, je versais de l'eau dans un seau qui était vide, à tout donner aux autres, à mendier l'amour, l'approbation, la validation, en prenant leurs choix, des choix que les autres faisaient pour moi et qui me disaient quoi faire, comment faire, feu vert tu peux avancer, feu rouge tu t'arrêtes, et qui me dictaient comme un robot qui je devais être, ce que je devais faire, comment je devais vivre, etc. Donc dans tous les cas c'était très anxiogène et c'était très limitant. Surtout moi j'avais besoin plus d'options, de liberté dans mes choix, mes décisions, mes actions, et surtout dans tout ce que je voulais entreprendre sa vie, entreprendre des projets, entreprendre sa carrière. Et c'est pourquoi si c'était si simple tout le monde le ferait. Encore une fois, le domaine
l'entrepreneurial n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Peut-être que pour toi, c'est beaucoup mieux d'être dans cette sécurité salariale, voilà, d'avoir cette récurrence économique et également ce statut. Mais encore une fois, moi, je sais que ce n'était pas fait pour moi et que j'avais besoin de beaucoup plus grand, beaucoup plus d'ouverture, d'options et de potentiel ici où je pouvais travailler en termes de valeur, mais surtout de compétences. Le terrain entrepreneurial, rien de tel pour travailler toutes ces compétences, autant les hard skills que les soft skills en termes de leadership, en termes d'estime de soi, en termes finalement de prise de parole, en termes de négociation, collaboration, en termes de convaincre, vendre un projet, se vendre, valoriser ses compétences, son parcours entrepreneurial en le documentant et en se positionnant bien sûr de manière concrète sur le terrain. Donc encore une fois, ce n'est pas de manière théorique, mentalisée ou dans la projection, l'illusion ou dans l'idéalisation de un jour j'ai envie de. Non, ce n'est pas demain que ça se passe, c'est aujourd'hui que tu investis en toi, c'est aujourd'hui que tu bâtis ton empire, c'est aujourd'hui que tu prends des risques, que tu fais des choix et que tu te mets en action pour commencer à poser la première brique et commencer à construire ton empire. Pose la première brique et le reste suivra en termes de valeur et de compétences. Et c'est dès lors où la dynamique de levier, c'est-à-dire l'effet cumulé, compound effect sera activé, que tu pourras vraiment voir le fruit de ton dur labeur par toutes les actions, décisions, les expériences, parce que tout se passe au sein des expériences sur le terrain et non dans le mental. Et encore une fois, c'est pour ça que beaucoup de personnes font l'erreur qu'ils encaissent, ils apprennent plein de choses en termes finalement théoriques de connaissances, mais ils ne mettent pas à l'action et ils ne passent pas en pratique, par la pratique. Implémentation, itération, erreur. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe dans le background, que rien ne se construit, que rien ne s'établit. C'est dès lors où j'ai planté mes graines depuis 2017 que non seulement je les ai plantées, mais je les ai entretenues jusqu'à aujourd'hui en 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2026 que je commence enfin à voir le fruit de ce dur labeur. C'était vraiment un travail de titan. Donc en termes d'adversité, de diversité, de sérendipité, chaos, désordre, mort, renaissance, échec, j'en ai vécu tellement, autant d'échecs, de déceptions, de rejets, d'abandon, d'expériences, d'échecs par lesquels j'ai dû passer pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà, avec davantage plus d'estime, de maturité, de confiance, qui a une vision, qui a des projets, qui travaille et investit sur des projets entrepreneuriaux, qui investit dans ses compétences, dans ce qui a de la valeur, qui a une stratégie d'action, d'implémentation, parce que je travaille sur ces trois axes, stratégie d'implémentation, stratégie d'investissement et stratégie d'acquisition linguistique en termes de soft skills, en termes de leadership, de communication, de vente, etc. Donc j'ai dû aussi apprendre tout ce qui est système d'acquisition en termes de liste, de prospection et également tout ce qui est système, stratégie digitale, stratégie marketing que je suis toujours en train d'apprendre. Tout ce qui est également e-commerce, création de sites, la vente également, Stripe, Shopify, au niveau marketing digital, tout cela je suis en train d'apprendre actuellement. Ça prend du temps, mais je sais que ces compétences, ce sont des compétences à haute valeur que j'aurai besoin dans le cadre de lancer mon business, dans le cadre entrepreneurial. Ça ne vous dispense pas, bien sûr, au niveau de la loi, de toutes vos obligations, de vos droits, obligations, devoirs, sanctions juridiques, etc. Bien sûr, restez en ordre, restez correct, restez droit et ayez une bonne intention dans ce qui est de lancer un business viable et pouvoir le pérenniser sur le court, moyen et long terme. Donc, ayez une bonne intention dans votre vision parce que voilà, si vous récoltez ce que vous semez en bien ou en mal, et c'est pour ça que moi, je lance un business, voilà, éthique et j'ai envie que ce soit réalisé de manière correcte, dans la bienveillance, dans l'ordre. C'est pour ça que ça prend plus de temps et j'accepte la gratification différée. C'est ce temps de latence, cette patience et le fait d'être patient et que ça prend du temps pour bâtir des fondations solides et que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais encore une fois, l'erreur que généralement beaucoup de personnes font, c'est qu'elles abandonnent trop tôt, à 2 doigts de leur réussite, à 2 doigts d'acquérir ses compétences, ses connaissances, ses stratégies, de comprendre ses systèmes. Ah là là,
comprendre comment actionner ces leviers d'action pour déclencher cet effet cumulé et avoir des résultats concrets sur le court, moyen et long terme et qui seront exponentiels avec le compound effect, le 1% d'investissement que vous investirez dans vos compétences et qui apporteront résultats et valeurs sur le court, moyen, mais surtout dans une vision long terme. Donc ne précipitez pas les choses, ne prenez pas les raccourcis. Généralement, ce qui est rapide, facile, c'est néfaste parce que, encore une fois, ce n'est pas fondé sur des fondations solides et du jour au lendemain, ça peut s'écrouler parce que vous avez choisi le mauvais business, vous n'avez pas de vision, pas de stratégie, pas de plan d'action, de business model, pas de rétro-système pour savoir par quelle phase vous devez passer et vous vous êtes peut-être associé avec le mauvais collaborateur, le mauvais business partner, le mauvais finalement associé qui fait que c'est fondé sur des bases non solides. Un coup de vent et tout s'envole. Après, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, votre micro-entreprise, agence tombe en faillite encore une fois parce que c'était fondé sur des fondations non solides et c'était vraiment le verre dans la pomme pourrie. Pour atteindre le succès, encore une fois, le succès n'est pas garanti. Ça peut aller aussi vite finalement pour tomber en faillite, voué à l'échec. Encore une fois, plus de 80% des projets lancés au niveau entrepreneurial, au niveau start-up, parce que vous vous êtes associé avec la ou les mauvaises personnes. Donc le choix que vous allez réaliser en termes d'associés, c'est vraiment prépondérant. Choisissez bien avec qui vous allez travailler, dans quel contexte, quel environnement, quel business vous voulez lancer et également quel est votre statut juridique dans ce qui est de vos droits, obligations, sanctions et restez correct, restez droit, restez juste, bienveillant et travailler sur des fondations solides en termes de ce qui est éthique et pas dans ce qui est vraiment frauduleux, rapide, en prenant des raccourcis avec des cheat codes, etc. pour devenir rapidement riche ou je sais pas, dans cette désillusion totale où beaucoup de gens aujourd'hui en 2026, ils voient tous cette tendance d'entrepreneurs, solopreneurs, etc. qui réussissent rapidement. Mais encore une fois, ce qui est rapide, facile et généralement pourri. Donc, encore une fois, réfléchissez à 10 fois avant de lancer un business. Est-ce que, vous êtes fait pour entreprendre ou si vous êtes fait plutôt pour un salaire, récurrent en tant que salarié dans le système salarial, travailler dans une entreprise, réaliser le 9 to 5, peut-être que ça vous convient mieux. Mais moi, je sais que pour moi, ça me convenait mieux d'avoir plus d'options, de potentiel d'évolution en termes de valeurs, compétences et apprendre ces compétences entrepreneuriales. C'est là où je grandis le plus dans tout domaine compris, familial, privé, public ou professionnel, au niveau des hard skills, soft skills et au niveau de mes connaissances, de mes compétences et de la valeur que j'octroie à moi-même en me positionnant et en prenant ce libre arbitre de responsabilité où dès lors où je m'engage dans une vision long terme. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ce que j'aurais voulu donner à mon moi d'il y a 1 an, 2 ans ou 5 ans parce que j'étais totalement à côté de la plaque, perdu. Je n'entrais pas dans les moules, les codes de la société. J'étais incompris, mouton noir de la famille et généralement j'étais pris pour acquis par nombreuses personnes, environnement ou contexte anxiogène et c'était vraiment l'autruche qui mettait constamment sa tête dans le sable. Donc je ne voyais rien, je ne comprenais rien et j'avais tellement peur de la vie, tellement peur des autres, introverti, timide, réservé. Je n'osais pas lever ma main en classe et je manquais tellement d'estime, de confiance en moi et je n'avais aucun objectif parce que les gens qui manquent d'objectifs, qui n'ont aucune carrière professionnelle, qui n'ont aucune fondation solide, qui manquent de leadership, qui manquent de confiance, d'estime en elles, c'est vraiment disgracieux et repoussant au sein de la société dans l'aspect interrelationnel, l'aspect humain. Et c'est pourquoi, généralement, lorsque vous vous présentez en entretien, vous devez savoir ce que vous voulez au niveau de votre carrière, en termes d'employabilité, vos objectifs professionnels, dans quelle structure vous voulez aller, dans quel environnement, avec quel associé, collaborateur, business partner, et également vos attentes, vos exigences, vos normes, standards, etc. Autant les agences et entreprises ont leurs normes, standards, exigences en termes de zéro risque, limité finalement d'avoir embauché le mauvais profil dans cette conjoncture d'instabilité économique actuelle en 2026, autant vous devez prendre la responsabilité professionnelle dans cette posture, attitude professionnelle, de savoir vraiment ce que vous voulez au niveau de votre carrière, de vos objectifs court, moyen et long terme,
terme? Où vous voulez être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Quel est votre métier de rêve? Avec quels collaborateurs, quels associés, dans quel environnement vous voulez travailler? Dans quelle structure? Petite, moyenne, grande structure? Voulez-vous devenir indépendant, complémentaire, freelancer, digital nomade, entrepreneur, travailler dans une start-up ou travailler dans un système salarial? Vous avez cette sécurité, récurrence salariale finalement et statut. Bien sûr, suivant votre statut, chaque structure d'entreprise possède ses avantages, inconvénients, responsabilités, limites, angles morts et problèmes simples et complexes à résoudre au quotidien. Et vous devez résoudre constamment des problèmes simples et complexes dans la vie personnelle, professionnelle, pour vous, pour les autres. Soyez cet alchimiste, solveur de problèmes et transmutateur, voilà, où chaque journée a son lot de problèmes. Et c'est ça, devenir leader du quotidien, c'est prendre sa propre part de responsabilité, assumer ses erreurs. Dès lors où vous vous engagez, engagez-vous dans une vision long terme. Ah là là. N'oubliez pas, un grand pouvoir implique une grande responsabilité, mais une grande responsabilité nécessite un grand pouvoir, à commencer par vos propres choix dès aujourd'hui en 2026. Donc ce n'est pas dans une semaine, 6 mois, 5 ans, 10 ans, ou en reportant constamment vos projets que vous voulez lancer. Celui qui ne prend pas de risque ne saura jamais de quoi il est capable en termes de son ADN, de son potentiel, de son leadership, de sa souveraineté en tant que femme de valeur et homme de valeur. Je suis désolé, mais encore une fois, c'est parce qu'on reste dans la complaisance, on reste finalement dans la facilité, ce qui est simple, facile. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Et c'est parce que généralement, c'est plus de 80% des gens qui ne veulent pas faire ce qu'ils devraient faire pour être où ils devraient être et se positionner finalement en reprenant leur souveraineté et leadership. Et moi, j'ai fait ce choix finalement. Je sais que ça allait être vraiment chaotique. Il y aurait des morts et de renaissances constantes, mais je savais le prix à payer pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Donc il y a des compromis, il y a des prix à payer, il y a un sacrifice, il y a un temps de latence, que tout ne vient pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se construit dans le background, et c'est parce que les gens ne voient rien, aucun résultat rapide, que généralement ils font l'erreur d'abandonner trop tôt, à 2 doigts de leur réussite, à 2 doigts de leur carrière, au niveau employabilité, au niveau de leurs valeurs, compétences, positionnement, au niveau finalement de faire les mauvais choix ou accepter les choix que les autres leur imposent. Donc ne permettez pas aux autres de dévaloriser votre intégrité, ne permettez pas aux autres de faire des choix à votre place, ne permettez pas aux autres de vous piétiner, de vous rabaisser, dévaloriser pour vous plier en 4, et surtout évitez d'être people pleaser, nice guys, autruche qui préfère garder sa tête dans le sable au lieu finalement de se regarder dans le miroir et voir ce qu'il devrait voir, ses pardons, ses traumatismes, ses blessures de l'âme et tout ce qui pourrait en fait amener cette grande valeur et aspirer au meilleur de lui-même en tant que leader du quotidien. Donc encore une fois, c'est un choix, mais si tu ne prends pas ce choix-là, la vie te mettra des choix, des expériences, des personnes à ta place. Donc encore une fois, c'est un libre arbitre, c'est ton libre arbitre, mais à toi de décider. Si tu ne le décides pas, quelqu'un d'autre ou la vie ou des contextes, des expériences le feront à ta place. Et c'est pourquoi j'aime évoquer que rester ce moine calme dans la tempête, au travers des sables mouvants, au travers de l'adversité, diversité, sérendipité, parce que dans tous les cas, la réussite n'est en aucun cas garantie. La réussite, le succès, ça n'existe pas encore une fois. C'est quoi le succès? Parce que le succès, voilà, on pourrait en débattre. Est-ce que pour toi, le succès, c'est avoir une famille? Est-ce que pour toi, le succès, c'est être heureux, heureuse? Est-ce que pour toi, le succès, c'est trouver ta carrière, ta passion, l'ikigai, l'équilibre de vie personnelle et professionnelle, vivre, voilà, au Texas, vivre à l'étranger, en Angleterre, au Pérou, je sais pas, rencontrer ta famille d'âme, rencontrer ton associé, collaborateur et lancer un business, lancer une start-up, trouver carrière finalement dans l'univers salarial, également dans l'univers digital nomade, indépendant, freelancer, indépendant complémentaire. Il y a tellement de possibilités, mais encore une fois, c'est parce que on est trop conditionné, on est trop matrixé et on est trop limité par simplement l'idée que nous devons suivre la voie par défaut, la normalité, qu'il faut avoir une carrière à tel âge, avoir votre diplôme à tel âge, avoir la famille à tel âge, les enfants à tel âge et la pension à tel âge. Encore une fois, c'est une option, certes, il faut le comprendre, et généralement,
80-90% des personnes suivent cette voie par défaut. Si tous les chemins mènent à Rome, c'est pas pour autant que nous devons emprunter cette même direction, aller tous dans la même direction. J'ai pu envisager d'autres options, opportunités, choix de vie finalement qui m'ont apporté davantage plus de valeur, de compétences, et dans le domaine entrepreneurial, voilà, c'est ce qui m'a fait le plus grandir avec toute humilité, et grandir en valeur, compétences, en connaissances, en ouverture, et le fait aussi que les liens, connexions, interactions sont vitales et prépondérants pour grandir. Tu ne peux pas grandir seul en restant dans ta chambre, dans ton coin ou en restant chez toi. Tu as besoin d'interaction, de liens sociaux, de t'associer avec des collaborateurs, des collègues, travailler dans une agence entreprise en tant que salarié, travailler avec des gens, mais ne restez pas seul dans votre coin, parce que c'est cette interaction interrelationnelle entre vous et moi qui nous font grandir par l'effet miroir. Donc nous avons besoin d'apprendre de nous-mêmes, apprendre des autres, apprendre du relationnel, apprendre des expériences et apprendre de la vie. Et avec toute humilité, j'ai encore tellement à apprendre de tout cela, mais ça prend du temps. On ne devient pas homme ou femme de valeur du jour au lendemain. Ça s'apprend étape par étape, mais surtout ça s'expérimente dans l'expérience. Ah là là. Donc soyez patient, patiente. Donc pour revenir finalement à aujourd'hui, j'ai encore les 2 comptes professionnels à réaliser, mais dans tous les cas, voilà, c'est pour continuer l'investissement dans mon solo business, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais consacrer les semaines qui viennent dans cette stratégie d'acquisition, de prospection de leads dont j'ai vraiment besoin et qui vont actionner cet effet d'acquisition en termes, voilà, de comprendre vraiment comment le système fonctionne, et je pourrais ainsi attirer du trafic via ces différents canaux d'acquisition. Finalement, mes 2 chaînes for designers, accès plus design, tech et MVP, et la seconde chaîne les designers, accès plutôt employabilité, langue et leadership. Mes abonnés cibles en tant que famille d'âme portent naturellement sur les leaders, entrepreneurs, designers et créateurs de contenu. Donc si ça vous parle, si ça vous inspire, découvrez mon univers, abonnez-vous et likez, partagez. C'est avec bienveillance que j'ai créé ces 2 chaînes dans une cause plus grande de contribution aux autres et d'aider celles et ceux qui en ont le plus besoin, à commencer par le moi, ce que j'aurais voulu avoir pour le moi finalement d'il y a 1 an, 5 ans et 10 ans, totalement perdu. Ah là là. Ça fait tellement que je bosse sur moi-même, sur mes projets, tellement d'erreurs, tellement d'échecs, tellement de peur, de doutes, de manque d'estime, aucune vision, je n'entrais pas dans les codes, les moules, et j'étais incompris, tellement d'échecs, d'abandon, de rejet au niveau relationnel, et je ne comprenais pas mes besoins. Encore une fois, comprenez vos besoins, comprenez qui vous êtes, et comprenez que vous devez passer par toutes ces expériences pour devenir la femme de valeur et l'homme de valeur auquel vous aspirez. Mais vous devez entrer dans l'arène. La vie est le Hunger Games, le Truman Show. Donc la vie est un jeu. Voulez-vous une fois de plus jouer à des jeux finis ou voulez-vous jouer à des jeux infinis? C'est votre choix. Vous faites des choix dans la vie et les choix vous font. Et c'est pour ça que j'ai tellement de gratitude inconditionnelle de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, toutes mes morts et renaissances, et de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Aucun remords, aucun regret, parce que si je n'étais pas passé par tous ces moments carnage, anxiogènes, toxiques, traumatismes d'enfance, blessures de l'âme, au niveau transgénérationnel et karmique, où je ne serai jamais la personne que je suis devant vous. Voilà, parce que j'ai une vision, j'ai des objectifs, j'ai des projets, j'ai une carrière, et je suis entouré des personnes avec qui j'ai envie d'être une fois de plus. Et c'est avec toute cette gratitude inconditionnelle que je remercie chaque jour l'univers, voilà, de ce que j'ai, de ce que je suis, de ce que je fais, de toute l'abondance, l'opportunité et toute la valeur, les compétences et tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui est simplement dans cette simplicité de grâce finalement au quotidien, en tant que leader du quotidien. Et si j'en suis capable, vous en êtes tout autant. Mais encore une fois, c'est votre choix, votre libre arbitre.
Voilà, on a les deux comptes. Et ici, si je clique dessus, on arrive là. Et c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est modifier le compte. Ah oui, voilà. Donc vous avez vraiment l'aspect voilà, sur la plateforme Linkbio où vous pouvez modifier tout ce qui est finalement de ce visuel, modifier tout ce qui est des liens, des pictos, modifier la photo. Vous pouvez modifier ici tout ce qui est des éléments suivants. Si vous voulez plutôt linkbio.co, etc. Moi, je prends ce qui est disponible, bien sûr. Il suffit de mettre sauver. Ensuite, vous pouvez, et ce sera bien sûr cette adresse-là qu'il faudra copier et mettre sous la bio pour accéder à l'interface suivante, l'interface, ce que vous voyez pour accéder à ça finalement. Donc ici, si vous voulez modifier, éditer le profil, il suffit simplement à côté de modifier le profil. Donc vous avez différentes possibilités de mise en page ici. Moi je choisis celui-là, il suffit de faire sauver, écrire votre titre. Ici, description, design solopreneur indépendant. Donc revenir en arrière. Ici, en apparence, vous pouvez modifier également tout ce qui est couleur, texte, ajouter thumbnail, miniature et bien plus, voilà, en termes de structure, etc. Et ici, vous avez différents paramètres, voilà, que vous pouvez activer, désactiver, etc. Intéressant. Ça, je n'ai pas encore tout visionné. Maintenant, voilà, vous pouvez vraiment, une fois que vous vous êtes inscrit, tester, expérimenter et voir un peu comment vous pouvez modifier vous-même votre contenu. Après, une fois que tout est vraiment bien défini, paramétré, il suffit simplement de mettre publier et votre contenu, votre compte sera publié. Donc voilà, je reviens en arrière. Les liens ici, vous pouvez les modifier comme ça. Il suffit simplement de changer l'adresse. On change, vous copiez l'adresse ici. Et ici, en termes d'icône, il suffit simplement de changer et d'aller prendre une nouvelle icône dans ici Choose from Icon Library. Donc ici, vous changez, si vous voulez changer en, je sais pas moi, Behance, Pinterest, LinkedIn ou Instagram, il suffit simplement de cliquer sur l'icône et ça change automatiquement. Vous pouvez aussi supprimer des liens. Ah là là, parmi nous, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas cela. Parmi nous, vous n'êtes pas seul. Donc ne restez pas dans votre coin et entourez-vous, connectez-vous au monde, connectez-vous aux autres. Pendant très longtemps, j'étais trop seul, isolé, éloigné finalement de la vie sociale et j'en ai vraiment payé le prix. Mais aujourd'hui, en 2026, j'en comprends vraiment l'essence du lien social, de la présence, de l'attitude, de la posture et qu'on a besoin des autres pour évoluer, grandir en conscience et aspirer au meilleur de nous.
je vous documente tout en vidéo, tout mon processus et j'espère vous apporter davantage le plus de valeur. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai le plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée sur le plan personnel et professionnel et suite à une prochaine vidéo car le meilleur reste à venir. Bye bye.